Bonjour à tous. Bon, normalement, vous nous entendez bien et vous voyez la présentation qu'on va partager. Donc, bienvenue dans ce webinaire organisé par Sarah et moi, d'Opportunity. Pour me présenter rapidement, du coup, moi je suis Antoine, je suis à compte exécutive chez Opportunity depuis le mois de septembre. Et je vais laisser Sarah aussi se présenter. Et moi, je suis Sarah Chabour, à compte exécutif aussi depuis bien plus d'un an à Opportunity. Donc aujourd'hui, déjà merci d'être présent pour ce webinaire. Pour le sommaire de celui-ci, si tu peux passer à la slide. Merci. Il y a 6 grands points qu'on va balayer. Le premier étant une présentation de notre société, histoire que vous compreniez bien qui on est et ce qu'on fait sur le marché. Ensuite, on passera à l'introduction du webinaire. On vous expliquera ce qui nous a amené à nous poser cette question. La question, justement, on y répondra à travers plusieurs comparatifs et plusieurs cas clients qui illustreront chaque comparatif. On vous présentera ensuite 2 exemples de scénarios omnicanaux ou non qu'on a l'habitude de mettre en place avec nos clients sur 2 thématiques différentes. On pourra ensuite passer à la conclusion du webinaire, donc ça conclura un peu le travail qu'on a fait. Alors, je n'entends rien de mon côté, David. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez ou pas, s'il vous plaît, dans le chat? Oui, on entend bien. Ah. Ok. Alors, je fais juste à David. Et enfin, pour terminer, après la conclusion, on aura une petite session de questions-réponses. Très bien. Voilà. Du coup, Opportunity, qui sommes-nous ? Donc, nous sommes un éditeur de logiciels français. Nous existons depuis 21 ans aujourd'hui. Nous avons développé une plateforme d'automatisation, de digitalisation et de personnalisation de toutes les interactions clients d'une entreprise, en allant de son acquisition au recouvrement. Nous sommes 40 positionnés à Paris. Nous générons plus de 16 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous comptabilisons aujourd'hui plus de 5200 clients qui seront notre base d'études pour les cas d'usage que nous allons présenter aujourd'hui. À Opportunity, nous avons 4 grands piliers que vous pouvez avoir ici. Donc, l'acquisition et l'engagement, le marketing conversationnel, la relation client digitale, le recouvrement digital. Et donc, ces 4 grands piliers vont nous permettre, comme ici présent, de pouvoir vraiment gérer l'ensemble du cycle de vie grâce à notre centralisation de la data. Et donc, en passant de l'acquisition par la fidélisation, par l'expérience client et enfin le recouvrement pour lequel nous sommes leaders français aujourd'hui. Historiquement, Opportunity a commencé avec le recouvrement digital et donc à la suite du recouvrement digital, les mêmes canaux ont été utilisés pour des questions de marketing, d'expérience et de fidélisation. Nous accompagnons plus de 5000 clients, comme je le disais, avec des marques multisectorielles que vous pouvez connaître ici. Bien évidemment, on vous a présenté les plus connus. Cependant, nous accompagnons aussi autant des TPE que des ETI et des PME aussi. Et donc, certains de nos clients nous font confiance depuis plus de 15 ans. Pourquoi ? Car notre pilier, c'est de l'accompagnement personnalisé avec des responsables de projet qui vont permettre de créer des parcours performants. Et ces parcours seront nourris par les médias que l'on va vous présenter aujourd'hui. Donc les canaux conversationnels que nous allons vous présenter aujourd'hui et qui sont le RCS, le SMS, la DDR
plus connu aussi sous le nom de VMS ou de note vocale, l'agent IA, l'emailing, le WhatsApp et la data. Dans nos comparatifs, pour pouvoir avoir un panel complet des médias, nous avons aussi rajouté, vous le verrez dans un second temps, la partie des réseaux, des acquisitions, des médias d'acquisition digitaux. Voilà. Ouais, merci Sarah pour cette présentation. Et donc on a réfléchi, quand on a réfléchi au sujet du webinaire, en fait on a fait un constat assez simple avec Sarah, c'est qu'on est un peu noyé sous le nombre de canaux marketing et canaux de communication différents qui peut exister. Et pour autant, malgré ce nombre de canaux qui est très fort, l'engagement est globalement en baisse. Le ROI pour les sociétés est de plus en plus compliqué pour aller chercher. Les audiences sont saturées, sont même parfois les algorithmes qui décident à notre place. Et globalement aussi, les coûts d'acquisition continuent de croître. Donc en fait, dans ce contexte, on s'est posé une question. Justement, la vraie question qui se pose aujourd'hui, comme le disait Antoine, c'est quels sont les canaux qui génèrent vraiment de l'engagement et du retour sur investissement. On va prendre du coup un angle aujourd'hui, tout en sortant des idées reçues. Nous sommes, donc comme on le disait, nous faisons partie de l'opérationnel, nous accompagnons nos clients dans la performance de leurs projets. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous montrer des cas d'usage concrets et un comparatif des médias conversationnels. On va donc commencer par le premier comparatif. Alors, d'abord, juste, on va faire une petite liste de tout ce qu'on va comparer. Le premier comparatif présenté par Sandra, ce sera l'email versus le SMS, qui sont les deux canaux, encore ce qu'on appelle traditionnels. Ensuite, il y aura un comparatif entre le push web et les réseaux sociaux, le SEO, SEA vs les ads, donc en search, le RCS versus WhatsApp, qui sont deux canaux très à la mode en ce moment, donc on comparera leurs résultats. Et ensuite, on aura un comparatif plus orienté sur les canaux de voix, donc à travers les agents IA, la dépôt direct répondeur et les callbots. Très bien. Merci Antoine. Je commence donc avec l'email versus le SMS. Vous n'êtes pas sans savoir que l'email aujourd'hui est connu pour ses coûts faibles, pour sa scalabilité, utile pour de l'information et du nurturing, alors que le SMS est connu pour son attention, son immédiateté et idéal pour déclencher une action, un retour. En termes de data, on a pour la partie SMS, elle est 98% d'ouverture, allant jusqu'à 36% de clics. Une lecture inférieure à 3 minutes et même inférieure à 30 secondes. Pour la partie email, on est sur 20 à 30% d'ouverture et 2,3% de clics. Sachant qu'aujourd'hui, les boîtes mail sont totalement submergées par des communications incessantes. En termes d'insight, le coût unitaire ne fait pas là le ROI. Un email non ouvert n'a aucun impact. Cependant, un SMS vu a une opportunité réelle et immédiate. En termes de bons use case, l'email est considéré pour son contenu, sa pédagogie, ses séquences qui sont longues, et le SMS est connu pour son activation, son rappel, son urgence aussi, étant donné que voilà, aujourd'hui on dit que le téléphone est la continuité de la main, son urgence donc et sa conversion. Donc on voit bien en termes de conversion, le SMS convertit beaucoup plus. Pour les cas d'usage, on a pris un cas d'usage dans l'immobilier. Donc même cible, même promesse, une estimation de bien. En termes d'email, on apporte de l'information, une consultation différée de la plus-value. Pour le SMS, l'action est différente. On pousse à l'action, on rappelle rapide et on attend une réponse. Le résultat, aujourd'hui, donc le SMS génère beaucoup plus de leads qualifiés à court terme. En termes d'insight, on passe d'un canal donc consulté
à un canal qui crée une réaction immédiate. Voilà. Merci Sarah pour cet exemple. Maintenant, passons au push web versus les réseaux sociaux. Alors, la première grande différence qu'on a entre ces deux canaux, c'est qu'il y en a un où la société, malheureusement, enfin le contenu qui est poussé est dépendant de l'algorithme du réseau social, alors que le push web ne l'est pas. En termes d'ouverture, globalement, on voit que le push web a des stats bien meilleurs que les réseaux sociaux. Et en termes de ROI et coût par clic, ce qu'on a observé, c'était que le push web gagnait aussi sur les réseaux sociaux. Pour autant, le réseau social n'est pas à bannir, puisqu'il permet en général, la présence des consommateurs sur les réseaux sociaux est bien plus forte que ce qu'on peut avoir à travers un push web. Et donc, en cas client, merci. On a pris le cas client d'une société dans l'e-commerce. Une audience ciblée de 35 000 followers sur les réseaux sociaux versus une audience ciblée de 12 000 abonnés push web. Là, il n'y a vraiment pas photo. En termes de coût, c'est push web qui l'emporte puisqu'il y a un coût beaucoup plus faible. En termes de chiffre d'affaires généré, le CA est un peu plus faible, mais versus le coût, le ROI est beaucoup plus fort, push web versus réseaux sociaux. Et tout ça découle naturellement du nombre de clics qui a été atteint sur le push web, puisqu'on a un taux de clic pour cet exemple-là de 14% versus 2,8% pour les réseaux sociaux. Donc dans ce cas-là, le push web est bien plus intéressant à mettre en place qu'une campagne de contenu sur les réseaux. Merci Antoine, c'était très clair. Revenons un peu parlons un peu des SEO, SIA, et nous les avons comparés aux display ads. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les display ads, c'est les Google Ads, c'est les publicités qui sont poussées sur YouTube ainsi que les réseaux sociaux. Quand on parle d'acquisition digitale, on met souvent tous les canaux au même niveau. En réalité, ils ne répondent absolument pas à la même logique. Les SEO, SIA permettent de capter une intention déjà existante. On parle chez nous d'intentionniste. L'utilisateur exprime un besoin, on vient simplement s'y positionner. Sur ces canaux, on observe généralement un coût de clic entre 1 et 8 euros, avec des taux de conversion qui peuvent aller de 3 à 10%. Le ROI est donc élevé, parce que le trafic est déjà qualifié. Donc on a ciblé nos intentionnistes. À l'inverse, le display ne capte pas du tout une intention, il essaye de la créer. C'est-à-dire c'est un peu, j'appelle ça le filet de pêche. On lance son filet de pêche en mer et on attend que les poissons arrivent, ne sachant pas si les poissons qui sont dans notre filet sont ceux qui nous intéressent. On est sur des logiques de visibilité, donc coût en CPM entre 2 et 10 euros, des taux de clic autour de 0,5 à 1% et des conversions très faibles entre 0,5 et 2%. C'est extrêmement cher. Ce qu'il faut retenir, c'est que le SEO, donc SIA, transforme une intention en lead. Le display transforme une audience en visibilité. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des exemples, donc un exemple concret, donc un organisme de formation, dans un cas client où on a un réel objectif qui était de générer des demandes de devis auprès de la DRH. En activant du SEO, SIA sur des requêtes, pour le coup, intentionnistes, comme formation management, on a réussi à capter des leads qualifiés avec un cycle de vente plus rapide. A contrario, sur le même client, les campagnes display ont généré beaucoup d'impressions. On peut le voir, en termes d'impressions, on est à 18 000 pour le search et 420 000 pour ads. Donc beaucoup d'impressions, mais très peu de transformation directe. Et on le voit sur les demandes de devis. Donc on est à 10 pour les ads et 258 pour la partie donc SEO, SIA.
Donc, le budget est le même. L'impression, certes, n'est pas la même. Et peut-être que sur du long terme, on aura d'autres résultats. Et peut-être que sur la notoriété, on aura un travail de fond qui a été fait. Il n'empêche que pour du retour sur investissement court-termiste, voilà. Et on est clairement d'accord que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Merci. Passons maintenant à deux canaux qui sont très en vogue en ce moment, le RCS et WhatsApp, que les gens aiment bien comparer. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur ces deux canaux. La première, c'est que le type de contenu peut se ressembler. On le verra juste après à travers des illustrations. Pour autant, ils ne se reçoivent pas de la même manière. Le RCS est un message qui se reçoit directement dans l'application de messagerie native des téléphones. Quand WhatsApp, il faut télécharger une application et obtenir un opt-in supplémentaire pour WhatsApp. Ce qui n'est pas le cas pour le RCS, puisqu'il suffit d'avoir l'opt-in réception des SMS. En termes de taux d'ouverture, on voit des statistiques qui sont globalement similaires. En revanche, en termes de clics, le RCS se démarque un peu plus que WhatsApp du fait qu'il se reçoit dans l'application de messagerie native du téléphone, qu'on puisse mettre plusieurs CTA et que les contacts perçoivent ça en général de façon un peu moins intrusive qu'un message reçu par WhatsApp. La conversion suit logiquement cette statistique-là, et après en termes de coûts, on est sur des ordres de coûts similaires. Sarah, si tu peux passer juste après. Hop. Super. C'est revenu là. Non, juste visuel. Autant pour moi. Merci. Alors, les visuels, vous voyez, le type ressemble. Il y a une image. On peut aussi mettre un GIF ou même un carrousel d'images. Ensuite, on met un texte jusqu'à 3000 caractères pour le RCS et ensuite des boutons d'action selon les actions que vous voulez que votre contact réalise avec vous. Le RCS, il y a le logo de la marque qui expédie, comme WhatsApp normalement, et il y a la pastille de sécurité WhatsApp, RCS, qui certifie que Google, puisque c'est une technologie Google, Google a donné son coup de tampon et vous valide comme sender vérifié. Donc dans les deux cas, en tout cas, les messages sont des messages vérifiés, un vérifié par Google et l'autre vérifié évidemment par Meta. Et en termes de cas client, ce qu'on a observé avec notre client dans l'automobile, c'est qu'il a fait une campagne sur 2100 contacts pour un rappel d'entretien de véhicule. En termes de taux d'ouverture, on voit que le RCS est un petit peu plus ouvert que WhatsApp. Le clic suit ce qu'on a dit juste avant, où on obtient quasiment 30% de clics versus un tout petit peu plus de 10% de clics pour WhatsApp. Ça a généré évidemment du coup plus de rendez-vous, et en termes de coût, le coût par rendez-vous a naturellement baissé, il est plus que divisé par deux pour le RCS. Et là, il me semble que le rappel d'entretien, enfin la prestation d'entretien était aux alentours de 400 €. Donc en termes de chiffre d'affaires généré par le RCS, on est à quasiment 100 000 €, lorsqu'avec WhatsApp, on est à un peu plus de 40 000 €. Donc dans ce cas-là, en tout cas, le RCS est plus que gagnant par rapport à WhatsApp. Juste en conclusion sur ces deux petits canaux-là, WhatsApp, on dit que c'est extrêmement bien à l'international, si vous êtes une société française, pour toucher vos cibles à l'international, puisque WhatsApp est présent partout dans le monde, là où le RCS, en tout cas, il est très développé en France et il se développe encore de plus en plus, et on est un peu en retard sur WhatsApp. Donc voilà, pour l'instant, on a le parti pris de dire, si vous voulez toucher vos cibles en France, continuez à envoyer du RCS ou mettez-vous-y au RCS. Et si vous avez une clientèle plutôt internationale, à ce moment-là, WhatsApp peut être hyper pertinent. Très intéressant, Antoine. Maintenant, parlons. Alors. Non, c'était avant. Un instant. Voilà. Oui, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, les aléas du direct. J'ai sauté plusieurs slides. Donc,
Nous allons aborder aujourd'hui, les derniers médias qui sont à la mode. Nous avons énormément parlé de médias qui sont des médias, écrits aujourd'hui. Et là, on va parler de médias qu'on appelle, nous, des médias voix. En termes d'agent IA, je pense que c'est le sujet qui fait le plus parler en ce moment. Intelligence artificielle, agent IA, bot IA aussi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé cet agent IA chez un de nos clients avec l'utilisation de la DDR, donc VMS, dépose répondeur, et le callbot. Pour un peu vous donner un ordre d'idée, donc un agent IA, c'est un prompt qui va permettre de générer une conversation réelle, intelligente, alors que le callbot, c'est de la programmation. Et donc, si on sort des clous, si on a une question qui ne rentre pas dans la programmation du call, il n'y aura pas de réponse du bot. La VMS, c'est de la dépose direct répondeur. On est sur de la voix, ça peut être de la voix humaine ou de la voix robotique. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé chez un de mes clients l'utilisation sur la même période de ces médias-là. Là où ça devient intéressant pour ces canaux, c'est qu'on ne parle plus seulement d'acquisition, mais on parle de transformation. On a, nous, un KPI qui est extrêmement important pour nous, c'est la joignabilité. Aujourd'hui, pour pouvoir accroître sa joignabilité et donc accroître sa transformation, ce qu'on a fait, c'est que on utilise donc des scénarios, on va vous les présenter par la suite, mais pris à part, ces médias sont très parlants. Par exemple, pour le VMS ou dépose répondeur, on est sur un canal très efficace pour toucher massivement, avec un coût autour des 15 centimes pour un taux de dépôt extrêmement élevé. Le callbot, à lui, permet d'aller beaucoup plus loin, avec une interaction, mais qui reste scénarisée. C'est ce que je disais en préambule. On est sur des coûts entre 20 centimes et 40 centimes par minute, avec des taux de transformation entre 3 et 8%. Attention, tout dépend du parcours utilisé. Un agent IA d'acquisition n'aura pas les mêmes taux de transformation qu'un agent IA post-vente, après-vente, ou un agent IA qui va se présenter comme étant un agent conversationnel n'aura pas les taux de vente, les taux de transformation, qu'un agent IA qui se fait passer pour un agent humain. Donc l'utilisation de l'agent IA, au-delà de la performance sur les briques technologiques, il faut en fait avoir une utilisation intelligente qui rentre dans un parcours déjà travaillé. Il est très efficace pour qualifier, orienter, filtrer, mais l'expérience reste toujours limitée quand on fait de l'utilisation de masse. L'agent IA vocal change la logique de notre utilisation du callbot et de la DDR. On n'est plus sur du script qu'on connaît parfaitement, mais sur une vraie conversation qu'il faut aller un peu brider. Sinon, j'ai eu le cas où un de mes clients, le client d'un de mes clients a demandé à son agent IA la recette des lasagnes, et l'agent IA lui a demandé. Donc, il faut borner cet outil, mais quand il est bien utilisé, les résultats sont probants, comme on l'a dans ce cas précis d'assurance, où on a utilisé ce levier pour relancer des prospects ayant demandé un devis. Résultat, on touche énormément de monde, mais on génère peu d'engagement. On reste sur des taux de conversion autour des 1 à 3%. Sur ce même client d'assurance, on a relancé 600 personnes non transformées depuis 15 jours. L'agent IA a permis d'engager une conversation, de comprendre les réponses, de qualifier le besoin et de proposer par la suite un rendez-vous et de transférer en direct vers un conseiller. En termes de résultats, on voit qu'il y a eu beaucoup d'interactions, une qualification qui est automatisée
et jusqu'à 3 fois plus de conversion qu'un message qui est passif, comme pour la DDR. Et donc, en termes de coûts, on a des coûts qui sont assez élevés pour des résultats qui ne sont pas optimisés. Donc ici, comme on le voit dans l'exemple bien présent, on a du coup l'agent IA qui remporte vraiment haut la main le comparatif. Et d'ailleurs, pour ceux qui étaient présents au salon de la semaine dernière, Offer Customer, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les sociétés qui étaient présentes sur le salon se mettent aux agents IA, et les demandes principales que tout le monde a reçues, c'était la mise en place d'agents IA. Donc là, on est vraiment sur un canal qui est en train d'exploser. Totalement. Les scénarios. Donc, comme je vous le disais, la performance ne vient absolument pas d'un canal qui est isolé, et ça, on l'a compris avec nos clients en créant des parcours de performance. Donc, la performance ne vient pas d'un canal isolé, mais d'une orchestration intelligente. Un exemple logique. Alors, on a le mail qui a une utilité d'information, le SMS qui a une utilité de relance, le RCS qui a une utilité de conversion, comme le disait Antoine tout à l'heure, et l'IA pour de la qualification. En fait, notre ligne directrice, c'est le bon message au bon moment avec le bon canal. Et donc, dans nos parcours de souscription, là, par exemple, un exemple de parcours de souscription de nouveaux contrats, vous pouvez voir que, en termes de parcours intelligent, on a une performance accrue, étant donné qu'à chaque moment, le canal est réfléchi. En intégration, donc en jour 1, J1, au début des communications, on commence par une note vocale pour informer. En utilisant ensuite un RCS ou un SMS pour relancer. On peut avoir tout de suite une fin avec une souscription immédiate, avec une signature en ligne. En J+3, si nous n'arrivons pas à la fin, on relance, comme je vous le disais, donc RCS, SMS pour de la relance, du recontact, donc relance des non-répondants. Et là, on peut, du coup, faire intervenir nos agents IA pour de la qualification, pour pouvoir être présent sans être trop intrusif. Et puis ainsi de suite. Il faut savoir que là, c'est un cas d'usage concret que nous utilisons pour un de nos clients. On s'adapte totalement sur le besoin du client, son secteur d'activité, et tous les canaux sont réfléchis. Il faut comprendre son canal, comprendre sa cible pour pouvoir créer des parcours là assez performants. Super, merci Sarah. Et puis on passe à un second parcours qui lui est fait de façon beaucoup plus simple puisqu'il est monocanal. C'est un exemple d'un de nos clients dans le retail pour faire la promotion d'une période de solde. Donc là, on est sur un parcours uniquement avec du RCS, avec différents CTA, donc les fameux boutons qu'on met à la fin du message, en fonction de la durée de vie du consommateur dans le parcours. Donc ça commence avec l'envoi d'un premier RCS mettant en avant une gamme de produits qui est en solde avec un bouton « Je commande » directement pour le consommateur. Donc il pourrait commander directement depuis son application de messagerie sans la quitter. Si on n'a pas de réponse avec J+3 de ce premier message, on lui renvoie un RCS avec un autre bouton. Je me rends au point de vente. Donc typiquement, il appuie sur le bouton et il y a son application plan
qui s'ouvre et il voit toutes les boutiques de cette marque qui sont présents autour de lui. S'il appuie sur ce bouton, on considère que le scénario est terminé. En revanche, s'il n'a pas appuyé, on le relance 6 jours après à travers un dernier RCS. Et là, on lui renvoie un lien avec les promotions en cours à travers le libellé, découvrir la sélection. Et puis après, là, peu importe l'action, on termine le scénario parce que le but, c'est pas non plus de le harceler. Donc voilà, il y a eu des très bons retours sur ce parcours. Là, Sarah vous a présenté un parcours plutôt multicanal qui fonctionnait très bien dans le secteur de l'assurance. Là, on est sur un parcours monocanal, mais avec du RCS qui fonctionne extrêmement bien aussi. Donc en fait, la conclusion de ces deux parcours, c'est qu'il faut vraiment choisir en fonction du cas d'usage que vous voulez mettre en place le bon canal, et il y a des canaux qui fonctionnent mieux que d'autres selon les cas d'usage que vous voulez mettre en place. Exactement. Et donc, comme le disait Antoine, les canaux qui fonctionnent le mieux, ce n'est plus un secret, du moins pour vous, c'est le RCS et le SMS qui sont aujourd'hui les champions de l'engagement avec un retour sur investissement. Nous avons donc exploré aujourd'hui l'ensemble du paysage des canaux marketing en 2026 et un constat qui s'impose à nous, c'est que tous les canaux ne se valent pas en termes d'engagement et de retour sur investissement comme vous avez pu le voir. Donc, les réseaux sociaux, malgré leur omniprésence, souffrent de saturation publicitaire et de taux d'engagement organique, disons-le. L'email marketing, bien qu'encore très efficace, fait face à des boîtes de réception qui sont totalement surchargées et bien qu'encore efficaces. Et donc, en fait, en taux d'ouverture, comme je le disais au préalable, nous sommes autour et on stagne autour des 20 à 25%. Les campagnes display, ce que je disais, c'est que en termes de programmatique génère la visibilité, mais peine à créer de la connexion directe et immédiate avec vos clients, avec nous, avec les clients de nos clients, face à des défis. On a deux canaux donc qui se distinguent de leur performance. Le RCS, comme vous avez pu le voir, et le SMS. La puissance donc et la simplicité de ces canaux, avec des taux d'ouverture en moyenne de 98% et un temps de lecture de moins de 33 minutes, le SMS reste le canal le plus direct, même si aujourd'hui le RCS est celui qui génère beaucoup plus d'engagement. On a un ROI qui peut atteindre 10 voire 20 selon les secteurs. C'est le canal de la réactivité immédiate avec des promotions flash, de la confirmation de commandes et des notifications urgentes. Ouais, complètement. Je rejoins évidemment complètement ce que dit Sarah. Il faut vraiment retenir que le RCS, moi j'aime bien dire que c'est un peu un SMS sous stéroïde. Il génère franchement un ROI exceptionnel par rapport à tous les autres canaux. On a des taux d'engagement jusqu'à 7-8 fois supérieurs par rapport au SMS. Et en fait, globalement, ce qu'il faut retenir de ce webinaire, c'est qu'il faut vraiment miser sur les canaux qui captent très rapidement l'attention de votre audience. Aujourd'hui, la plupart des consommateurs délaissent un petit peu le classique ordinateur portable et se concentrent de plus en plus sur les smartphones. Donc, il faut vraiment investir sur les canaux qui sont disponibles dessus et qui captent directement l'attention de vos consommateurs sur leur téléphone. Donc, aujourd'hui, notre parti pris, c'est de dire que oui, le RCS, c'est le média qui génère le plus de ROI. Le SMS, il reste ultra efficace parce que c'est des messages qui sont courts à faire passer, qui sont directs. Et puis on a aussi l'agent IA vocal qui est en train d'exploser en ce moment, qui là est un média plus porté sur la voix, mais dont les usages sont en train de se diversifier, franchement.
Donc voilà notre conclusion. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, je pense qu'on va pouvoir passer à la petite session questions-réponses si vous en avez. Je vous invite soit à désactiver votre micro, soit à poser des questions dans le chat. Alors, il y avait deux questions que je viens de voir dans le chat. Une question posée par Simon, qui était B2C ou B2B. C'est une très bonne question. L'intégralité des cas d'usage qu'on a vus ensemble là sont sur du B2C. On a des clients aussi qui travaillent effectivement en B2B, mais là, notre parti pris était de démontrer uniquement la partie B2C. Et David, qu'est-ce qu'on entend par push web? En fait, le push web, c'est un système de notification qui arrive directement sur le navigateur Internet des consommateurs. D'accord. Et pour la partie DDR et VMS, alors VMS est un nom déposé. La DDR, appelée aussi DDR, donc c'est une techno qui a été développée en grande partie par les opérateurs. C'est un message vocal laissé directement sur messagerie. Le téléphone ne sonne pas et donc vous recevez un message messagerie vocale, sans que le téléphone ne sonne. On l'utilise généralement pour éviter la sursollicitation. En laissant une petite marque. En marketing, aujourd'hui, on l'utilise pour pouvoir annoncer un mail. En recouvrement, on l'utilise pour rappeler une échéance. C'est un message qui est extrêmement important parce que, comme on a pu le voir, en termes de taux d'écoute, on est sur des taux assez importants. Voilà. Et question de Coralie aussi, les comparatifs sont essentiellement sur le marché français. Oui, les comparatifs qu'on a pris et les clients que l'on a choisis pour cette étude sont uniquement sur le marché français. Voilà. Que les jeunes n'écoutent pas les messages sur un répondeur. Alors, oui, effectivement, on parle des jeunes, mais aujourd'hui, grâce à certaines technos, donc Nathalie, qui est la transcription sur iOS, sur certains Android aussi, on fait de la note vocale, donc, et on a le message qui est transcrit. Donc toujours un message très court, juste pour donner le nom de la marque et donner le message concerné. Exemple, je suis Sarah de Richardson, vous avez une facture en attente. Le message est transcrit et on est... alors les jeunes n'écoutent pas, mais quand on voit que le téléphone n'a pas sonné, on n'a pas d'appel en absence, on est sur cette interrogation, on va voir ce qui se passe. Donc j'étais comme vous, avant de travailler dans le milieu, mais les chiffres ne mentent pas. Ok, bon bah merci à toutes et merci à tous. Merci Coralie. Passez une excellente journée. Et pour ceux qu'on rencontre.